Voici une bonne méthode pour esquiver un jogger. La première étape, c'est d'avoir un chien qui a un bon suivi naturel et qui maîtrise le rappel silencieux. C'est-à-dire rester attentif à vous et revenir sans forcément utiliser un mot de rappel. À partir de là, essayez de voir si votre chien reste attentif à vos déplacements. Est-ce que si je vais à gauche, mon chien me suit? Ok, donc ça déjà, c'est validé. Si au début c'est trop dur, vous pouvez taper un petit peu le sol avec vos pieds pour lui montrer qu'il se passe quelque chose derrière. Ouais. Et ensuite, on peut appliquer ça en conditions réelles. Là par exemple, il y a un jogger et j'ai envie de l'esquiver. Eh bien, à la place d'utiliser le mot de rappel de mon chien pour la 50e fois de la balade, je vais simplement pouvoir me décaler sur la droite. Comme elle a un bon suivi naturel, elle va me suivre. Ainsi, je mets une distance de sécurité avec le jogger, je travaille le renoncement à distance, et je n'ai pas dit un seul mot. Et en fait, là où ça devient pertinent, c'est que nos chiens, ils sont beaucoup plus doués que vous le pensez pour nous observer et pour faire du guidage avec notre corps. En fait, en balade, souvent, on leur parle trop. Alors arrêtez de communiquer avec eux avec la voix et communiquez un peu avec le corps, vous verrez, c'est hyper efficace. L'idée de travailler de cette façon, c'est de mettre de moins en moins de distance avec la distraction et de voir son chien progresser chaque jour. Allez, à très vite.